Comme chaque jour, retrouvez les principales rumeurs, informations et déclarations en matière de transfert. Arsenal, Liverpool et Chelsea s'intéressent à Almar, auteur d'un début de saison qui ne répond pas à ses ambitions. La Monaco pourrait, à 6 mois de la Coupe du Monde, voir certains de ses joueurs avoir des envies de départ lors du mercato hivernal. Et certains clubs aimeraient bien en profiter. C'est le cas de Liverpool et Arsenal, qui selon des informations rapportées par l'équipe ce mardi, souhaiteraient tenter d'attirer Thomas Lemar. Les Reds et les Gunners avaient déjà fait le forcing pour essayer de recruter l'international français à la toute fin du mercato d'été, en proposant respectivement des offres de 90 et 100 millions d'euros, et seraient prêts à formuler de nouveau des propositions de la même ampleur en janvier. Mais d'après le quotidien français, Jürgen Klopp et Arsène Wenger ne seraient pas les seuls managers intéressés par le milieu de terrain de 22 ans. Le Chelsea d'Antonio Conte aurait en effet pris lui aussi contact avec Lemar et envisagerait de faire une offre. Reola souhaiterait annuler la prolongation de Donnarumma alors que Sky Sport Italia nous apprenait lundi que Mino Raiola aurait établi un contact avec le Paris Saint-Germain au sujet de Gianluigi Donnarumma. Le Corriere della Sera révèle ce mardi que l'agent du gardien milanais souhaiterait débuter une procédure d'annulation de la prolongation de contrat du jeune Italien pour violence morale. Le portier de 18 ans, qui a prolongé cet été jusqu'en 2021 son contrat avec les Rossoneri, aurait en effet envoyé un document à ses dirigeants dans lequel il explique avoir subi des pressions psychologiques et ne pas avoir signé ce nouveau contrat avec suffisamment de sérénité. Donnarumma pourrait donc finalement mettre fin bien plus rapidement que prévu à son aventure milanaise, et pourquoi pas, rebondir au sein du club de la capitale. Giroud envisage de quitter Arsenal depuis plusieurs semaines, le feuilleton Giroud agite Arsenal. Alors que l'ancien Montpelliérain s'est vu conseiller par le staff des Bleus de trouver une solution pour parer à son manque de temps de jeu en vue du mondial russe, les Gunners ont eux exprimé, par la voix de leur coach Arsène Wenger, leur volonté de conserver l'international français lors du mercato hivernal. Le principal intéressé s'exprimait lundi pour la première fois à ce sujet au cours d'un documentaire consacré à sa carrière diffusé par la chaîne L'Équipe. Jusqu'à maintenant j'ai pu enchaîner les matchs, j'avais limite plus de temps de jeu qu'Alex Lacazette. Jusque-là ce n'était pas trop préjudiciable. Mais le coach Didier Deschamps a l'habitude de me mettre en garde lors des rassemblements. Un homme averti en vaut deux. C'est tout à fait logique et je comprends. Si je n'ai pas pu partir cet été c'est aussi par rapport aux opportunités que j'ai eues. Mais à terme, il faudra que je me repose la question. Là, on n'est pas encore en janvier, et je n'ai pas toutes les clés en main. Ce que le sélectionneur conseille, bien sûr que ça compte. Mais ça ne sera pas facile de prendre la bonne solution. Encore une fois, on étudiera les opportunités. Un prêt peut être une solution, mais je ne sais pas si Arsenal voudra, a confié Olivier Giroud. Valence proche de s'offrir définitivement. Kondogbia prêté depuis cet été par l'Inter Milan, Geoffrey Kondogbia revit à Valence. Devenu un cadre de l'équipe, l'international français est l'un des principaux artisans de l'excellent début de saison des hommes de Marcelino, actuel dauphin du FC Barcelone en Liga. Il est donc logique que le club valencien souhaite lever l'option d'achat du joueur de 24 ans. Et, d'après les informations de Super Deport, ce serait presque fait. Très au fait sur tout ce qui concerne le FC Valence, le quotidien affirme que le club espagnol serait prêt à payer les 25 millions d'euros demandés par l'Inter, pour conserver Kondogbia. Sturridge aurait des envies d'ailleurs. Sauteur de seulement 3 buts en 14 matchs joués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Daniel Sturridge n'est pas dans la meilleure forme de sa vie. C'est pour cette raison que Jürgen Klopp lui a souvent préféré le Brésilien Roberto Firmino, plus efficace que l'international anglais. 23 matchs, 12 buts. Une situation compliquée qui, selon le Daily Mail, aurait amené Sturridge à envisager un départ lors du mercato hivernal afin de retrouver du temps de jeu et de la confiance devant le but, à quelques mois du mondial. Le Betis Séville et Valence se seraient déjà positionnés afin d'accueillir le joueur de 28 ans dès le mois de janvier. L'ancien coach de Porto nommé entraîneur du Shanghai SIB, le portugais Vitor Pereira, passé par le banc du FC Porto et de Fenerbahçe, a été nommé mardi entraîneur du Shanghai SIB, le richissime club chinois aux grandes ambitions, où il succède à son compatriote André Villaboa. Le championnat chinois est un